Je t'entends pas. Bonjour Aïssa, ça va? Comment ça va? Ça va super bien. T'es où? T'es à Bruxelles, là? Je suis à Bruxelles, je suis chez vous. Alors Aïssa, je suis bien contente de t'avoir pour ce magnifique documentaire. C'est ton deuxième en un an, c'est assez incroyable. Donc on va bien sûr revenir sur ton parcours d'actrice. C'est presque 50 films, c'est un peu plus de 2 décennies de cinéma quand même, ce qui est pas rien. Et il se trouve que depuis quelques temps, tu t'investis de plus en plus dans des causes personnelles. Tu as commencé par ce bouquin, Noir n'est pas mon métier, qui a fait énormément parler. Et puis, il y a un an, tu as fait ce documentaire co-réalisé par Isabelle Simoni, qui s'appelle Regard Noir. Je m'appelle Aïssa Maïga. Dans mon pays métissé, la France, le fait d'être l'une des rares actrices noires reconnues fait de moi une sorte de spécimen. Et là, maintenant, c'est Marcher sur l'eau, qui est un documentaire assez incroyable que tu as tourné au Niger. Est-ce que tu peux nous resituer en fait l'origine du projet? C'est Guy Lagache à l'origine qui devait réaliser ce film. Donc il est journaliste et réalisateur. Il voulait parler de la question du manque d'eau en relation avec le réchauffement climatique en Afrique de l'Ouest. Et puis Guy Lagache a été nommé à la tête de Radio France et le producteur a pensé à moi pour réaliser ce film. Et en fait, cette connexion entre le sujet, la question de l'environnement, ma position de citoyenne, mon identité qui est très mélangée avec l'Afrique de l'Ouest, etc. Enfin, tout ça m'a poussée en fait à accepter ce film et j'ai voulu vraiment raconter une histoire à travers une famille pour montrer comment la question du réchauffement climatique impacte les liens familiaux et fait véritablement exploser la cellule familiale. Alors, je savais que je voulais faire un film de cinéma. Voilà. Je savais également qu'il fallait que la question esthétique soit centrale. D'abord parce que cette zone sahélienne, j'y suis énormément attachée. Et quand, enfant, adolescente ou même adulte, je retournais en vacances là-bas et que je quittais la capitale, les paysages changeaient, ils se dénudaient, ils devenaient de plus en plus arides. Et pour moi, ça voulait dire que j'allais retrouver ma famille. Et donc la beauté de ces paysages a toujours été reliée à une dimension émotionnelle extrêmement forte. En fait, je me demande beaucoup comment tu as disposé en fait ton effectif avec ton équipe. Il y a des choses qu'on a vraiment saisies sur le vif. Et ensuite, il y a des choses que je voulais véritablement filmer. Aujourd'hui, le réchauffement climatique fait que la saison des pluies est passée de 4 à 5 mois à 2 à 3 mois. Donc la question de l'eau, de sa raréfaction est devenue absolument entêtante. Et donc, les familles se séparent pour pouvoir survivre. Et j'ai fait beaucoup d'interviews qui ne sont pas dans le film. Et c'est des moments qui ont été très importants parce que j'ai pu accéder à une dimension beaucoup plus personnelle de ces voyages que font ces femmes. Et en fait, pour moi, incarner ce moment de départ, c'était très important. Et donc, j'ai demandé à l'issue de ces moments de discussion, d'échange, si elle était d'accord pour qu'on le filme, qu'on fasse comme si. Et puis, on mettait en place, mais de façon très, très simple. C'est pas de la mise en scène hyper élaborée. On convoquait le réel et ces personnes devenaient les acteurs de leur propre vie et c'était bouleversant. Pourquoi aujourd'hui ce n'est pas comme avant? Pourquoi il n'y a pas d'eau? C'est ça qu'on appelle les changements climatiques. On te connaît forcément comme actrice, hein. T'es apparue au début des années 2000 avec pas mal de films d'auteur en fait. À partir de 2010, t'as fait énormément de comédies. Je suis enfermé dans les prisons du palais de Pochero. Menteur! Pourri! Escroc! Mythomane! Vision, ça va pas de me parler comme ça ou quoi? Je pense au film de Chabat, Le Marsipulami, ou alors L'écume des jours de Gondry. Qu'est-ce que tu as créé avec eux? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une vraie proximité d'esprit en fait. Alain, c'est vraiment quelqu'un qui est tourné vers les autres. C'est quelqu'un, quand il vous regarde,
je sais pas, il y a un truc dans ses yeux, dans sa façon de vous donner, d'accueillir, etc. Je ne me sens jamais aussi drôle que face à Alain. Donc, Clarisse, est-ce que je peux savoir pourquoi je dois travailler dans des conditions pareilles? Dan, on va pas se mentir. On évalue les émissions les moins rentables de la chaîne et vous êtes dans le top 5. On a un petit souci. Et c'est quelqu'un qui me soutient aussi beaucoup dans certains de mes combats. Enfin, c'est un vrai complice. Et Gondry, pour moi, c'était vraiment de l'ordre du miracle de travailler avec lui. Viens danser. Mais non, j'ai pas le physique. Mais si, allez, viens. Mais non. J'avais pas la sensation que ce type de metteur en scène allait s'intéresser à moi. Et en fait, j'ai un jour donné une interview dans le L et on me demandait mon coup de cœur culturel. Et Gondry, à ce moment-là, faisait une exposition à Beaubourg. Et donc, j'en ai parlé en disant que pour moi, c'était vraiment de l'art populaire. Et en fait, tout le monde lit le L. Ça, c'est hallucinant, même Michel Gondry. et donc, il a demandé à me rencontrer. Je jouais au théâtre, il est venu me voir et c'est comme ça que la rencontre s'est faite. J'avais raison, hein. C'était sûr que c'était une américaine. Je suis pas américaine. Si, je suis américaine. Non, arrête. I am American. I was born and raised in Issy-les-Moulineaux. En tout cas, merci pour ton temps, Aïssa, vraiment. Merci pour ce film, Marcher sur l'eau. Je lui souhaite vraiment le meilleur. Merci à toi, bon vent. Ce qui est bien avec le cinéma Diane, c'est qu'il y a de la place dans la salle. Un Lion d'or à Venise, une Coupe du Monde à Madrid, une croisière sur le Wallonil ou un crochet par le Grand-Duché. Cette semaine, dans les salles, on découvre l'Europe, ses trésors et ses travers aussi. Ton histoire, elle va être chiante. Non. Elle va être mélo. Détends-toi. Il garde du suspense. Elle veut plus te voir. De l'action. Ça, vous êtes pas fait mal? De la danse. De l'animation. Mais quelle est la dernière tentation des Belges? C'est une histoire d'amour absolue entre un père, Wim Willaert, et sa fille Alice Dutoit. Une histoire signée Yann Bucois qui mêle suspense, danse, action et tout ce qui fait le charme de la Belgique. Forcer le coffre le mieux protégé du monde, un défi qui frise les limites de l'audace. Surtout à Madrid, en pleine finale du Mondial. Yesterday, you're a student. Today, you're brainstorming for a complete stranger. And tomorrow, you're a criminal. Are you sure you're prepared for that? Poussés par la crise économique des années 60, Vito, Antonio et Giuseppe embarquent pour une autre vie, un voyage vers le nord, qui devrait leur permettre de rentrer au pays les poches pleines, à moins qu'il ne devienne un voyage dans le temps vers un futur plus serein. Antonio Spinelli, il suo impegno disinteressato per la nostra comunità a Lussemburgo è noto a tutti. Perché in Lussemburgo? Perché qui c'è lavoro. In Italia aspetti e speri. Come soffocare, non ce la facevo più. C'est ici que vous avez mal? Pas seulement. Quel genre de douleur? Ça fait comme des crampes. Attendre un heureux événement. Pour la jeune comédienne franco-roumaine Anna Maria Bartolomei, tomber enceinte n'a vraiment rien d'heureux. Je crois que c'est comme ça que tu vas les avoir, tes examens. Tu connais quoi, toi, aux examens? Mais l'expression du drame qui se révèle derrière cet événement a littéralement séduit la Mostra de Venise qui lui a décerné le Lion d'or. J'y arriverai pas. Voilà, Home Cinéma, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission.